il y a bien plus important que les résolutions de la nouvelle année, qui, on est d'accord, seront oubliées dès la fin du mois de janvier, dans le meilleur des cas. 2022 est morte, vive 2023. Vous avez devant vous 365 jours d'opportunités, ou peut-être un petit peu moins selon la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Pour pouvoir vous autocongratuler au 31 décembre 2023, il faudra poser les jalons pour les mois à venir. Et cela va passer par ces deux réalisations. Définir un objectif à atteindre et dérouler un plan d'action adapté. Aujourd'hui, je vous livre les 7 étapes nécessaires à la réussite de cette nouvelle année. Étape 1. Définissez vos objectifs. Et ceux-ci doivent remplir 2 conditions. Ils doivent être ambitieux et à ce stade, ils doivent être globaux. Par exemple, augmenter votre CA de 30%, lancer une nouvelle ligne de produits, promouvoir un nouveau produit ou un nouveau service. Étape 2. Décomposer ces objectifs globaux en étapes intermédiaires, spécifiques et réalisables. Et prenons l'exemple de Gédéon. Gédéon souhaite augmenter cette année son chiffre de 30%. C'est ambitieux puisque les 3 dernières années, ça a été plutôt stable. Pour atteindre ces fameux 30%, il va donc définir les étapes intermédiaires suivantes. Développer la compétence en vente et augmenter la motivation de son équipe commerciale, générer davantage de leads à exploiter. On va prendre 2 étapes pour faire simple. Les étapes intermédiaires sont maintenant fixées, mais ça ne suffit pas. C'est le moment de définir un plan d'action pour les atteindre. Et oui, c'est pas parce qu'on a défini un objectif et des objectifs intermédiaires que ça va bien se passer. On va se bouger, ça va bien se passer. Non, ça ne marche pas comme ça. Désolé. Alors, pour faire ce plan d'action, il y a 3 possibilités qui sont à étudier. Possibilité numéro 1, vous savez très précisément comment atteindre ces objectifs et vous possédez les compétences nécessaires. Dans ce cas-là, on n'a plus qu'à prendre le temps d'écrire le plan d'action. Un plan d'action bien détaillé, qui fait quoi, comment, avec des rendez-vous réguliers pour vérifier l'avancée. Possibilité numéro 2, vous avez les compétences, mais pas de vision claire sur le chemin à prendre. D'abord, prenez le temps d'étudier les différentes possibilités et choisissez ensuite celle qui vous paraît la plus appropriée. Et c'est à ce moment-là que vous réfléchirez au plan d'action. Possibilité numéro 3, vous ne bénéficiez pas forcément en interne des compétences pour atteindre ces fameux objectifs intermédiaires. Ça, c'est pas rédhibitoire, c'est même assez fréquent. Une des options les plus simples qui s'offre à vous, c'est d'aller chercher ces compétences en dehors de votre entreprise et de déléguer cette mise en place. Étape 3. Découpez chaque objectif intermédiaire en tâches précises. Pour rappel, Gédéon avait 2 objectifs intermédiaires principaux. Développer la compétence et la motivation de ses équipes et générer plus de leads. Il est important ensuite de détailler cette vision globale. Pour manger un éléphant, c'est simple. Tu prends ta petite cuillère et tu y vas bouchée par bouchée. Pour ce qui est de la compétence et de la motivation des équipes, la mission peut être détaillée ainsi. Fixer des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes, temporels. Organiser des réunions régulières pour suivre individuellement et collectivement, les 2 sont importants, l'évolution des collaborateurs. Souscrire un parcours Booster Academy, évidemment. Pour développer la génération des leads, là on va travailler par exemple le SEO du site. Alors le SEO du site, on peut le travailler en 2 temps. D'une part, on optimise le contenu existant pour respecter les contraintes des moteurs de recherche. Et d'autre part, on fait produire du contenu à intervalles réguliers par nos collaborateurs sur les réseaux sociaux. Vous voyez, donc on améliore le site, on fait de la présence sur les réseaux sociaux, on définit des objectifs aux collaborateurs, un calendrier éditorial, une fréquence de publication, on incite et on permet, n'est-ce pas, aux collaborateurs de produire à intervalles réguliers du contenu. On peut faire aussi appel à un copywriter qui peut écrire à votre place ou à la place des commerciaux ou superviser leur travail de rédaction. Ça, c'est une très bonne option aussi. Étape 4, mettez en place votre PAC. PAC, rien de très mystérieux là-dedans. La PAC se résume à une simple opération, performance égale activité fois compétence. Ça marche à tous les coups. Par exemple, Gédéon a défini que chaque commercial devait générer 30 000 € de chiffre chaque mois. Objectif SMART, on le répète, validé par Gédéon et ses commerciaux. Or, un des membres de son équipe n'a réalisé ce mois-ci que 20 000 €. Ça arrive. On va donc analyser les résultats sous 2 angles. Celui de l'activité d'un côté et celui de la compétence de l'autre. La PAC, performance, activité, compétence. L'activité, est-ce qu'il y a eu assez de prospection? Est-ce qu'il y a eu assez de rendez-vous? Si la réponse est négative, alors Gédéon doit mettre en place des campagnes d'email, de phoning, de marketing ciblé, peut-être de prospection terrain avec ses commerciaux. Maintenant, analysons la compétence. Il y a eu assez de rendez-vous, mais trop peu de signatures. Dans ce cas-là, il faut accentuer l'accompagnement et organiser des trainings vente. Et pour que le commercial progresse régulièrement, Gédéon l'invite à s'abonner à la chaîne de Laurent Serre en cliquant ici.
Oui, c'est de moi que je parle à la troisième personne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Étape 5. Validez que les objectifs fixés inspirent et motivent vos équipes. Même si vous avez parfaitement respecté les étapes énumérées jusqu'ici, rien ne se rend possible sans cet élément fondamental, l'adhésion des équipes. N'oubliez pas que ce sont elles qui sont sur le terrain, qui font le job et qui vont chaque jour œuvrer pour l'accomplissement des objectifs. Alors si les femmes et les hommes qui composent votre entreprise ne sont pas pleinement convaincus de ce que vous avez déterminé comme direction et but à atteindre, les probabilités de réussir sont forcément moins importantes. Pour éviter que cela arrive, plusieurs points sont à respecter. Et le plus important est le suivant. Faites participer vos commerciaux à l'élaboration du projet. Plus ils participeront en amont à l'élaboration de celui-ci, plus ils se l'approprieront. Sans compter que leur rapport peut être tout à fait essentiel. Vous allez voir des remontées directes du terrain, c'est quand même très utile. Et il est également essentiel de leur donner des perspectives. À quoi va servir ce développement pour l'entreprise? Si c'est le chiffre pour le chiffre, c'est pas très motivant. Qu'est-ce que ça va leur apporter, directement ou indirectement? De la sécurité de l'emploi, des possibles conditions matérielles un petit peu meilleures, des conditions de travail différentes. Il faut expliciter tout ça pour générer la motivation. Étape 6. Affichez vos objectifs pour qu'ils soient visibles de tous. Plus un engagement est visible et partagé, plus il devient fort et engageant. Il est également très important de le relire, de revenir dessus régulièrement. Ça va être une piqûre de rappel et ça va parfois vous faire constater que vous vous éloignez de l'objectif fixé. Et je vous dis, dans ce genre de situation, la responsabilité, elle est collective. Il y a vous, en tant que chef d'entreprise et manager, et vos équipes. Une relecture régulière de quel est votre point d'arrivée évite les écarts de route. Car le risque, c'est de constater que vous étiez bien trop éloigné de ce que vous aviez initialement fixé, de se décourager et par conséquent de laisser tomber tout simplement. Étape 7. Célébrez. Célébrez tout au long du chemin. N'attendez pas d'avoir atteint votre objectif final pour célébrer. Chaque succès doit être signalé, annoncé et vraiment fêté. Cette action va avoir un bénéfice inattendu pour vos équipes. La sécrétion de la dopamine, l'hormone du plaisir. Ça les poussera naturellement à donner le meilleur d'eux-mêmes pour ressentir de nouveau cette sensation. C'est vraiment un mécanisme qui est très ancré dans le cerveau. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me faire savoir grâce au petit pouce. Si vous avez des questions, retrouvez-moi dans les commentaires. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et c'est plus de la moitié des gens qui regardent ces vidéos, je vous invite à ne rater aucun épisode en vous abonnant ci-dessous. À très bientôt, bonne vente à toutes et tous.